Allez, un petit peu de rinçage et le tour est joué. Yeah. Salut à tous et bienvenue sur le nouvel épisode. Je t'embarque avec moi sur mon quotidien. Donc aujourd'hui, on va poser la paroi de douche, poser la barre de douche et peut-être poser le maintien. Donc c'est parti, suis-moi, on va dans la salle de bain. Allez, ça y est, on se retrouve dans la salle de bain. Donc voilà, ça n'a pas bougé depuis hier. Tout est là, c'est impeccable, ça reste propre. Donc je t'explique, là je vais passer un produit pour nettoyer mes faïences. Comme ça, la laitance d'hier partira. Je vais nettoyer le bac, je vais tout nettoyer, tout sécher. Et ensuite j'attaquerai de suite la paroi de douche. Voilà. Ça va être compliqué parce que je suis tout seul aujourd'hui. Donc là, je vais te faire voir comment poser, donc comment je pose la paroi de douche. Donc comme je t'expliquais dans l'épisode précédent, la paroi de douche, donc ça va être une vitre fixe, donc de 90, avec une barre de maintien au mur, et ensuite un petit pivotant de 30. Donc en tout, de 40 pardon. Donc en tout ça fait 130. Voilà, ça va presque arriver jusqu'au bout, presque. Voilà, donc allez, c'est parti, je te fais voir ça. Donc, dans un premier temps, il te faut le montant. Voilà, donc dans ce montant, j'ai un joint à lèvres assez large. Donc, le joint à lèvres assez large, il vient côté extérieur. Alors, moi, ce que je fais, le montant, hop, je le mets toujours à 1,5 rentré vers l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire là. Je calcule 15 mm, donc 1,5 cm. Voilà. Donc là, je le trace au sol. Je prends le niveau. Et à l'intérieur de ce montant, j'ai 4 trous. Donc je vais le positionner sur mes traits. Donc je mets le montant du niveau. J'ai un critérium avec une mine très fine qui peut passer dans les trous. Et là, je trace. En même temps de rentrer le montant de 1,5 cm vers l'intérieur. Je t'expliquer aussi à quoi ça sert. Tu vois, ici, souvent quand on refait les salles de bain, la faïence, les clients veulent que la faïence soit faite que dans la partie douche. Et là, tu vois, comme j'arrête ma faïence dans le coin douche, donc à partir du bac, ça permettra que quand je vais percer, le fait d'être à 1,5 en retrait, de ne pas venir casser la faïence. Sinon, si je me mets à ras, eh ben, il y a des risques que je casse la faïence. Voilà. Une fois que c'est percé, je vais siliconer mon montant. Donc je vais siliconer mon montant derrière. Paf, je vais venir le plaquer et ensuite je vais venir le visser. Et après, je te récupérerai. Petit aparté, quand tu perces ton montant, bon, les trous de ton montant que tu as tracé sur la faïence, toujours, et je redis encore, toujours percer sans percussion. Parce que les risques de casser le carrelage, la faïence, sont énormes. Comme on n'est pas très loin du bord, et même, on ne perce jamais la faïence en percussion de suite. Toujours, sans percussion. Allez, c'est reparti.
vois, quand je te dis mettre du silicone derrière le montant, c'est ça. C'est-à-dire que je fais, en fait, si tu veux, un filet de silicone, tu vois, il n'est pas épais. C'est vraiment que quand je le mets en appui, après si ça déborde, c'est pas grave, hein, tu essuies. Mais au moins, quand tu le mettras en appui, tu viendras le visser, ben, tu auras déjà ta barre qui sera collée et il y aura déjà une étanchéité. Minimum, mais il y aura une étanchéité. Et après, il faudra faire la finition, bien sûr, mais il y aura une étanchéité. Allez, ça y est, j'ai fini de mettre les chevilles. Comme tu as vu, j'ai coupé aussi les têtes. Parce que souvent, ben, si tu tapes trop, voilà, tu pètes le carreau. Donc je vais maintenant visser le montant. Et ensuite, j'attaque la pose. Je vais juste venir mettre dans le rail la paroi. Ça y est, la vitre est mise dans le rail. Alors je te cache pas, ça n'a pas été une partie de plaisir. Elle a été super lourde. Voilà. Moi j'ai pris des risques, mais j'ai réussi, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, comme tu peux le voir, là il y a un joint à lèvres, tu vois. Et ce joint à lèvres, en fait, il va venir à l'intérieur. C'est pour ça que dans le rail, le joint à lèvres d'origine qu'il y avait à l'intérieur, je l'ai mis sur l'extérieur. Comme ça, quand je vais mettre ça à l'intérieur, ça va venir, si tu veux, écraser la vitre et venir la maintenir. Voilà. Donc là déjà, tu vois, elle est dans son rail et elle ne bouge plus. Ça sert vraiment à ce que elle bouge vraiment plus en définitif. Alors moi, je commence déjà par le mettre, hop, tu vois, à la main. Alors quand tout est de niveau, comme là, ça se met tout seul. Tu vois. Sinon, il faut une issue locale comme ça. Et en fait, si tu veux, c'est pour mettre sur la vitre et venir, voilà, tapoter le joint pour le faire rentrer à son emplacement. Voilà. Alors aussi, petite précision, sur la vitre fixe là, tu vois là, ça y est, ça bouge plus. Sur la vitre fixe, il y a un autocollant, je vais l'enlever. Celui-ci. Et ça te marque que cette face est anti-calcaire, traitement anti-calcaire. Donc ça se met toujours face intérieure de la douche. Allez, ça y est, la vitre est montée. J'ai mis même le petit battant là, tu vois. Donc ça passe nickel par rapport à la paillasse. Je suis content. Tout est de niveau, tu vois. Regarde, quand tu lâches la paroi, elle s'ouvre pas, elle se ferme pas toute seule. Donc là, c'est super nickel. La paroi est super de niveau. J'ai fait déjà les joints. Hop, silicone ici et de l'autre côté. Il me manquera à faire le joint dedans pardon, et dehors. Tac, pour faire l'étanchéité complète de la paroi. Et ensuite, j'ai mis la barre de douche de niveau et j'ai mis la même distance d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc là maintenant, je vais attaquer la barre de douche ici. Tac. Mettre le robinet définitivement.
Alors, petit détail pour le robinet. Que ça soit ici ou soit du neuf ou de la Réno. Alors, les excentrés sont déjà mis. Voilà. Donc, ils sont pas fuyards, donc on va les laisser. Par contre, tu vois, quand tu fais ta faïence ou si tu changes ton robinet et que tu t'aperçois quand tu enlèves les rosaces, tu verras, c'est un petit cache que je vais mettre ici. À l'intérieur, là, si tu veux, entre le carrelage et les excentriques, c'est les raccords là. Il faut que ça soit comblé. Donc en général, le jointeur soit il met du joint et moi après je viens mettre du silicone par dessus. Mais quand c'est moi qui fais les salles de bain complètes, j'aime bien bourrer de silicone à l'intérieur. Voilà. Donc je vais bourrer de silicone là et bourrer de silicone ici. Ça c'est très important quand tu montes un robinet. En fait, c'est si au cas où quand tu te douches déjà, ça rentre pas dans la faïence, donc ça évite que ta faïence se décolle ou qu'il y ait un souci. Voilà, donc ça c'est très très important. Voilà, donc allez, c'est parti, je monte la colonne de douche, la petite barre de douche là, tac. Voilà, je vais faire un petit nettoyage aussi, mettre la grille d'aération là-haut, comme ça c'est terminé ici. Et ensuite, il me restera à reposer ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire le sèche-serviette et le meuble vasque. Allez, je te mets en time-lapse, mais ça s'annonce compliqué. Par contre, tant que j'y pense, si tu aimes cette vidéo, abonne-toi, lâche des commentaires et mets plein de pouces. Allez, on continue, c'est parti. Allez, ça y est, la barre de maintien est posée, la barre de douche est posée, la paroi est posée. Donc maintenant il me reste les petites finitions à faire, les joints silicone pour la paroi et reposer les meubles qu'il y avait avant que j'arrive sur le chantier. Mais avant ça, je vais aller grignoter un morceau, j'ai besoin de force et je te récupère tout à l'heure. Ah, ça y est, j'ai fini de manger, je suis nickel là. Allez, donc c'est parti, je vais nettoyer toute la salle de bain et ensuite je ferai les finitions, donc des joints, voilà, tout ce qu'il y a à faire et je croise les doigts pour finir aujourd'hui. C'est parti! Et oui, j'aime avoir mon petit seau avec tous mes outils dedans. Allez, ça y est, donc chantier terminé. Je te fais voir ça en image. Hop. Donc ça y est, sèche-serviette remontée. Le lavabo a été remis à sa place. Et je te fais voir la belle douche. Donc voilà la paroi. Donc avec sa porte amovible, comme tu peux le voir. C'est super pratique pour rentrer dans la douche. Voilà. Donc là tout est nettoyé, tout est propre. La petite plaque qui va bien pour cacher le siphon. Ça je trouve que c'est super réussi. Ensuite, la barre de maintien pour venir s'appuyer. Voilà. La barre de maintien de la paroi. La bouche, l'ancienne bouche de VMC. Hop. Et voilà. Et ensuite, le robinet de douche avec la barre de douche. Voilà, chantier terminé.
avec succès, on va dire. Allez, sur ce, je te demande de t'abonner à ma chaîne si tu veux. Reste connecté, mets des pouces, mets plein de commentaires et abonne-toi.